Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 22 juin 2020. C'est un grand jour pour Bimoulé Télévision. Il est 18 h à Yaoundé au Cameroun. Le journal du confinement se déconfine. Le JDC devient le JDT. Alors que le déconfinement se poursuit sur la planète entière, on compte également de nombreux couples qui se séparent. Le fait de rester ensemble a suscité le questionnement chez certains conjoints qui ont préféré tout simplement quitter le foyer. Une association se propose d'aider les victimes à se reconstruire. Nous sommes allés à leur siège. Reportage à suivre dans ce journal. Vous le savez certainement, les regroupements de plus de 50 personnes restent jusqu'ici interdits au Cameroun. Faute de concerts, la fête de la musique s'est célébrée uniquement sur les réseaux sociaux pour les artistes qui ont un peu de connexion Internet. Nous vous amenons suivre la répétition d'un groupe qui a renoué avec la scène. Ils ont un spectacle ce soir au très célèbre Show de Peace Bar. Quelle sera la chanson de la saison pluvieuse au Cameroun? Ce qui correspond à l'été pour les pays occidentaux. Premier constat, seules les chansons fast-food ont pignon sur rue. Elles ont embrasé la toile, mais également quelques bars et bistrots des grandes villes du Cameroun. La rédaction de Bimoulé TV vous propose un document exclusif dans lequel nous décryptons ce phénomène. C'est tout pour les titres. Bimoulé, bonsoir et bienvenue à tous. Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Je vous le disais en titre, le déconfinement va de pair avec la séparation dans plusieurs couples. Les semaines passées ensemble ont permis de révéler les vrais visages des différents conjoints. L'association des cœurs brisés du Corona propose une thérapie afin d'aider les différentes victimes à surmonter leur chagrin. Nous nous sommes rendus dans les locaux d'Inception, les bureaux du réalisateur Franck-Thierry Léa Mallet qui abritent également l'ACBC. Reportage, Adrien Eya, Samuel Ramzi, Céline Banana. Ces jours de réunion dans ce domicile privé, l'association des cœurs brisés du Corona tient sa première réunion hebdomadaire sous la direction de Siar Kinfak. Bonjour la famille. En tout cas, Mina Battu, Kwedi Nelson, bagagiste à l'aéroport de Simalen, a rejoint il y a quelques jours l'ACBC. Je m'appelle Kwedi Nelson. Ma petite amie m'a barré pendant le Corona. Bonjour Kwedi Nelson. On va commencer par le saluer comme à la famille, ta maman Kwedi. Ta maman Kwedi. Mais comment ce bagagiste engagé s'est retrouvé devant cette auguste assistance? Je suis avec Albertine depuis pratiquement plus de 5 ans. Albertine et moi, on n'a jamais eu de problème. Dans notre relation, on a eu le problème, je crois, 2 fois. La première fois où elle et moi, on a eu les problèmes, j'étais à la maison, elle est arrivée, elle me demande que ma mère est où. Je dis que ma mère est à la réunion. Elle dit non, ta mère est partie aux funérailles. La deuxième fois qu'elle et moi, on a eu les problèmes, c'était quand j'étais en terminale. Vous savez, nous, on a fait la terminale au village. Au village, en fait, c'est que tu pars toujours en vacances avant qu'on ne donne les bulletins de la 3e séquence. Et du coup, moi, j'étais déjà en vacances à Douala. Elle m'appelle le jour des résultats. Elle me dit que oh, je vais prendre ton bulletin. Je dis non, ne touche pas mon bulletin. Elle dit non, je vais prendre ton bulletin. J'ai dit laisse mon bulletin, je vais rentrer des vacances avant de prendre. Voilà les 2 fois où elle et moi, on a eu les problèmes. Comme Kwedi Nelson, plusieurs couples spécialisés dans le vient en reste ont vu leur relation aller en fumée pendant le confinement imposé par le coronavirus partout dans le monde. Monsieur Kinfak, initiateur de ce projet, s'est donné pour mission de réunir toutes ces âmes déprimées afin que celles-ci puissent se soutenir mutuellement. J'ai eu cette idée quand j'ai traversé une période vraiment difficile dans le monde. Dans une période vraiment compliquée de mon existence dans ce monde. Ma femme m'a trompé pendant Corona. Je ne sais pas comment elle a fait. On était à 2 dans la maison. Confinée. Elle m'a quand même trompé. Je ne sais pas. J'entendais seulement excité. Moi aussi, j'étais là. Bon, j'ai donc eu l'idée d'aller me plaindre à la télé. Étant confiné, c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a une façon très facile de faire de nos jours. Il y a les téléphones. Donc, j'ai eu l'idée de faire mon premier Facebook Live. J'ai m'y mis donc en étant convaincu que les gens allaient m'écouter, les gens allaient me comprendre. On m'a insulté copieusement partout sur Facebook. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, à partir de là, j'ai donc décidé que je vais essayer de parler à d'autres personnes qui traversent la même chose que moi. Et puis voilà,
comment est né ce projet. Malgré cette chaîne de solidarité constituée des cœurs brisés du Corona, la solitude de Kwedi le pousse à retourner vers son oppresseur. Il nous a confié qu'entre 2 séances de désintoxication sentimentale, il repart devant la maison d'Albertine pour supplier celle-ci de se remettre avec lui. Voici la maison d'Albertine. N'ayez pas peur, venez non. Parce que c'est écrit chien méchant, mais le chien a été mort il y a 3 ans. Ça avait même tout traumatisé à cause de la mort du chien. Attendez, journaliste là, voilà. Malheureusement pour lui, Albertine, sa dulcinée, maintient sa décision et ne compte pas retourner dans cette relation. Je vous reçois même parce que je suis polie. Avant même. Est-ce que Kwedi Nelson vous a expliqué pourquoi je suis partie? Peut-être il vous a raconté sa version, que j'explique la mienne. Ça fait 5 ans que je suis dans une relation avec Kwedi Nelson. 5 ans de relation. Il quitte d'ici le lundi pour revenir le vendredi. Il revient ici là. Il me raconte sa part d'histoire. Oh, j'étais en Côte d'Ivoire. Oh, j'étais à Dubaï. J'ai fait un escale à ceci, un escale à cela. Vraiment, est-ce que vous comprenez ça? Il revient même encore un jour ici là. Il me raconte comment il aime beaucoup la vue aérienne de Rome et que le Colisée est très beau vu du ciel. Les images. Ah, Seigneur. Pendant le confinement, on a pu passer beaucoup de temps ensemble, n'est-ce pas? Comme l'aéroport était fermé, de 1. Tous ses amis qu'il passe le temps à me raconter ici, là, il cite les noms. Oh, Bana Burna Boy, Bana Kendi Girac, personne ne l'a appelé. Je dis personne ne l'a appelé. La semaine passée, je dis que la semaine passée, j'arrive, je trouvais qu'il est en train de se laver. Je prends dans son téléphone, je me mets à manipuler. Juste parce que je voulais parcourir sa galerie. Quand je regarde, malheureusement, je suis entrée dans son WhatsApp. Heureusement, je ne sais pas. J'entre dans son WhatsApp. La première chose que je vois, premier groupe de discussion, bagagiste de Simalin. Bagagiste de Simalin. Ils ont piraté. Je dis que mieux il me trompait, mieux je découvrais qu'il me trompait. De nos jours, moi, regardez-moi, je sors avec un bagagiste. Je ne veux pas être dans le genre de relation où on se retrouve en train de poser les pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu me fais ci, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais non, même Robert Mugabe avait dit que quand dans une relation il y a trop de pourquoi, alors cette relation et voit l'échec. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a la thèse et l'antithèse. Monsieur le journaliste, aidez-moi à vous dire, il a dit, je t'aime encore Albertine. Je t'aime, c'est vrai que ce qu'elle a dit, elle a raison. Elle a raison sur toute la ligne, c'est bon. Kwedi Nelson, non. Ouais, attends, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Hein. Effectivement, je suis bagagiste. Mais je suis bagagiste dans un grand aéroport. L'aéroport de Simalin, c'est un grand aéroport. Et puis oui, non. Mais ce que j'ai dit, c'est que quoi? Mes bagages de voyage, hein. Tes bagages de voyage, c'est toi qui voyages. Tu as vu la vue là comment? La vue du Colisée comment? Quand mes bagages arrivent, non. La vue du Colisée. Mais j'ai emballé les bagages qui sont allés à Hong Kong, à Taïwan, à Kumpou. Et tu as mis la caméra dans ces bagages pour qu'ils te disent comment la vue est. Regarde, moi je tiens toujours à la réflexion. Regarde, de la vue aérienne. Le problème c'est que si on va couper la bâtisse au montage, non, parce que j'ai les vues hein, pour l'association. Je dois être secrétaire général là-bas. Résigné, Nelson Kwedi est allé se confesser et espère refaire sa vie cette fois-ci en tant que bagagiste. Bonjour, je m'appelle Kwedi Nelson. Je vous ai menti. Maintenant là, je vais vous dire la vraie vérité. Bonjour Kwedi Nelson. Tendu pour Kwedi Nelson. Nous espérons qu'il trouvera le bonheur dans cette association et pourquoi pas une nouvelle petite amie. Parlons d'éducation. Année scolaire 2019-2020, pour les élèves des classes intermédiaires, la note de 8 de moyenne sur 20 sera suffisante pour aller en classe supérieure. L'annonce a été faite par le gouvernement. Nous vous amenons à la rencontre d'un groupe d'élèves, des échoués présumés qui célèbrent cette bonne nouvelle, véritable cadeau du ciel. Reportage, Béatrice Kazé, Samuel Ramzi, Lynn Verdier. Oui, allô, gars. Ouais. Non, gars, descendez déjà. Oui, descends déjà. Gars, le pas t'a laissé terme ton colo là, gars. On va s'enjailler avec. On va faire un jokano, ouais. Je suis déjà. Voilà. Attends, surtout appelle Nanou et Popinaire. Korkuson Kokumbo alerte tous ses potes. Son père vient de l'informer que malgré sa moyenne de 8,02 sur 20, le gouvernement a décidé de l'envoyer en classe supérieure.
C'était inespéré pour cet absentéiste réputé. Mon frère, le mercredi et le vendredi, non. Coxon fait quoi à l'école? Je fais quoi à l'école les jours fériés, hein? Le mercredi d'abord, derrière le school, non, on fume. C'est la fumée qui donne l'inspiration. Toi-même, tu nous regardes. Mais le vendredi, ça c'est le jour le plus intéressant. Chilling avec les go biométissés. Il y a même la go du proviseur. Je dis, la fille du proviseur. Oui, elle est métissée un genre parce qu'il a eu la fille là avec une italienne. Gars, le chilling, c'est la magie. Monsieur Oum, le pâte est là. Le gars disait que j'allais échouer. Il est où maintenant? Le gouvernement a décidé que j'ai passé, non? Voilà. C'est le chilling qui fait tout, gars. Donc, on va se mettre enjoy. Voici le second larron qui rapplique. Le chilling. Mais depuis là, c'était où, non? Kongé Junior, lui aussi membre du club du vendredi et président du comité d'organisation de la fête de Kokombo, il parle fièrement de ses 8,63 de moyenne. Pour lui, Dieu n'oublie personne. J'ai été premier en classe supérieure et pas avec n'importe quelle moyenne. Petit frère, avec 8. Non, mais moi, les laps, c'est les ngono et tout ça là qui m'imbat les 11 et les 12 de moyenne qu'elles vont partir en classe supérieure, elles vont nous laisser. C'est là où je confirme que Papa God ne joue pas. Nous, tous les vendredis, par exemple, nous, on se rassemble pour louer Jah Rastafari. Oui. Si vous arrivez à l'avenue des banques, non, les voitures là-bas, nous, toutes les voitures nous connaissent. Oui, c'est nous qui dirigeons la circulation là-bas entre 10h et 13h comme ça là. Après ça, non. Petit frère, on lance d'abord Tilé, non, et qui est... C'est Papa God qui connaît tout. Bon, pala, c'est Papa God qui connaît tout. Bon, pala, gars, assez, man. On n'a pas le temps à perdre. Allons, Tilé. Pas le même. Hey, ça dit pas non. Non, on est là, non. Depuis là. Vous avez fini les archicommandes. Hey, c'est bon, ça va, voilà. C'est comment? Tout est prêt? Non, tout est prêt, gars. On va la gérer là-bas. Tout ne est faites géré. pas les choses à la dernière fois. Avec l'arrivée de sa perlipopette, le trio des Totally Spice est enfin au complet. C'est elle du haut de ses 9,13 de moyenne qui dirige ces deux totaux. Je suis fière de mes lieutenants. Attendez un peu. Je suis vraiment contente d'eux. Parce que je savais que j'allais être la seule à aller en classe supérieure. Vu que même si on ne repêchait pas les 8 de moyenne, je devais toujours être admise avec mes 9 faibles. Même comme les 2 tarés qui sont derrière moi, ce sont des cas désespérés. Mais bon, j'ai vu que c'est Dieu la puissance. Dieu, Papa God lui-même. Et j'ai toujours dit ceci. Dieu est le proviseur de notre école. Ouais. Tu ignores quoi? C'est Papa God. Yes. Totally Spice. Le chilling d'abord. Les Totally Spice de Mendon comptent enregistrer leur premier album pendant ces vacances, une façon pour eux de célébrer le passage de la classe de 4e en 3e où le BEPC les attend. Comment fêter la musique sans concert? Vous me direz certainement sur Internet. Cela reste une possibilité, mais qui de l'avis de certains musiciens ne rapporte rien. Les regroupements de plus de 50 personnes restent jusqu'ici interdits, mais pourtant, les débits de boissons ne désemplissent pas. Nous vous amenons à la rencontre de 3 jeunes musiciens qui ont décidé de mettre leur ego de côté. À l'occasion de la fête de la musique, ils chantent à Show de Piste Bar. Reportage, Larissa Giacomo, Samuel Ramsey, Frédéric Verdasco. Tonton Mabouma fait du rangement et apprête la salle. Des jeunes musiciens dont il a la charge doivent répéter ici d'un moment à l'autre pour un show programmé ce soir. Depuis 20 ans, chaque fois que je viens ici, j'ouvre la salle pour que les gars répètent. On travaille beaucoup, mais du coup, tout s'est arrêté. Ça s'est arrêté là, mais les gars, ils ont quand même la foi. Donc je suis venu ouvrir, ils m'ont dit qu'ils ont un petit gombo. Enfin, quand je leur ai demandé que vous jouez même où est? Ils me disent qu'ils vont jouer dans un bar là. Moi, je ne prépare pas mes enfants pour jouer dans les bars. Mais je fais comment? Toi-même, dis-moi, je fais comment? Moi, je n'apprécie pas nécessairement ça. Et quand ils vont là-bas,
Ce qu'on leur dit de jouer, ils jouent. Parce que je connais les petits là, ils vont dire que non, on ne joue pas quelque chose. Vous n'allez pas jouer, vous allez manger quoi? Tout ce qu'on dit de jouer, vous jouez. Même si c'est quel musicien, ne venez pas me dire que oh, je veux seulement jouer X, oh, je ne veux pas jouer Y. Jouez seulement, les amis. C'est ça. C'est ça qu'on est réduit. En attendant qu'on nous dise qu'on a le droit de jouer, on part d'abord où on peut jouer. Et les enfants vont jouer. Et je suis sûr que quand ils vont finir, même s'ils ne sont pas contents, ils seront contents. Dans cette salle acoustique où on répétait les plus grands, les abonnés ont développé la fin du spectacle. Bossambo, bassiste devant l'Éternel, arrive. Ben Bossambo est marié à sa guitare. Voici maintenant 3 mois qu'il n'a pas fait de spectacle et son épouse pleure. Choupoum, que vous voyez ici, là, elle pleure tous les soirs. Oui, ma guitare, les larmes. Vous savez, tu ne peux pas répéter toute la vie avec une guitare et elle te demande que tu as à gagner quoi avec. Depuis on répète, on gagne rien. Donc quand on m'a dit qu'on va aller jouer à show de Peace Bar, mais je suis allé lui dire et puis elle était très contente. Donc vous voyez, elle brille, hein? Quand même. La séance de répétition peut commencer. Le batteur Toto a rejoint ses coéquipiers. Il explique les raisons de son retard. J'ai beaucoup hésité quand on m'a dit qu'on devait jouer à show de Peace Bar. Vraiment, c'est par respect pour le grand frère Tonton Mabo que je suis arrivé malgré mon retard. Moi, je suis un artiste international. Quand vous me dites de jouer dans le show de Peace Bar, alors que moi, je jouais dans les grandes salles. Maman, de 200 000 à 2000. Et pour aller jouer au show de Peace Bar. Pour le spectacle de ce soir, prévu à Show de Peace Bar, le bassiste et le batteur veulent apporter un plus. Ils ont déniché un danseur, Cédric Minko. Son rôle, se trémousser devant les clients au rythme des bières et autres boissons alcoolisées. Sous le regard de Tonton Mabouma, leur encadreur, Bossambo, Toto et Minko, le palourd s'en vont découvrir une expérience nouvelle. Jouer pendant que les gens boivent. Hey. Quand je vois les enfants si partir comme ça, mon cœur saigne. C'est moi aussi qui négocie les contrats comme ça. 2000. Et où? Show de Peace Bar. Show de Peace Bar, mes enfants. Allez, mais bon. On va faire comment? Ce n'est pas nous qui avons provoqué la situation. On subit, mais on gère. Mais quand même là, c'est fort. C'est quand même fort. Quelle sera la chanson de la saison pluvieuse au Cameroun, ce qui correspond à l'été pour les pays occidentaux? Premier constat, seules les chansons fast-food ont pignon sur rue. Elles ont embrasé la toile, mais aussi elles font la loi dans quelques bars et chapalos des grandes villes du Cameroun. Nous vous proposons un document exclusif dans lequel nous décryptons ce phénomène. Texte, Ebingbargui Symphorien. Commentaire, Bertie Bertrand sur des images de Samuel Ramsey. Ils ont des noms sortis de nulle part, des looks imprévisibles. Ils se frémoussent au rythme des mélodies dont seuls leurs ingénieurs de son ont le secret. Ils font le buzz sur Internet devant un public qui les valide parfois pour des raisons totalement surprenantes. Voilà le grand Joël Lafleur qui est arrivé avec le système Mimbongmi Manibé. Je vous assure, moi j'ai coupé à 2 de mes pantalons. Je ne sais pas comment c'est arrivé à ce niveau-là, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que le système est vraiment... Ça amène dans le manioc. Là, on se retrouve dans nos sources. Je suis quelqu'un qui travaille avec de la passion, vous voyez un peu. Je suis quelqu'un qui aime le travail bien fait. Quand tu regardes par exemple Nyangono, tu regardes Foufap, tu sens le travail, c'est de longues années de travail. Tu sens que le gars a vraiment puisé au fond de lui.
Quand tu regardes Grand Bara goûter ça, tu as envie de goûter, tu ne sais pas ce que tu veux goûter, mais tu as envie de goûter ça, tu as envie de goûter un truc. Hein, tu vois les tranches d'ananas. J'ai suivi le son une fois, je t'assure, j'ai acheté 5 tranches d'ananas. J'ai entendu parler, mais honnêtement, ça ne me plaît pas. Parce que je trouve en fait que ça détruit le travail des autres artistes du genre. On mélange un peu tout le monde dans la même boîte en fait. Je trouve que ce sont des grands artistes au niveau du buzz parce qu'ils ont eu à attirer l'attention de plusieurs Camerounais. Même ma grand-mère, elle allume son téléphone et puis elle découvre Grand Bara. Au départ, ils sont de véritables phénomènes de foire. On en rit, on partage pour faire rire d'autres et ça devient très vite viral. Leur philosophie parfois loufoque se propage comme une traînée de poudre, aidée en cela par une envie de dénonciation, sauf que c'est l'effet inverse qui se produit. Qui les écoute réellement? Qui dansent sur leur mélodie venue de leur imagination fertile? Je pense qu'on a besoin de tout pour faire un monde. Ce sont des musiques d'ambiance essentiellement, puisqu'elles sont devenues très populaires, parce qu'elles ont quelque chose qui permet aux gens de se trémousser à fond. Plus précisément, qui les prend au sérieux? Oui, qui les prend au sérieux? Qui écoute sérieusement, véritablement et en profondeur leur musique? Mais encore, c'est quoi leur cible? C'est qui leur cible? Je me dis en fait que ces personnes n'ont pas répondu à ces quelques questions. N'empêche qu'il est important quand même de dire que les personnes rigoureuses, un peu comme moi, auraient souhaité qu'au-delà de l'ambiance, il y ait des messages. Malheureusement, parce qu'on sait très bien que dans un mois ou dans 2 mois, on aura un autre phénomène qui va venir nous animer un tout petit peu la toile et aussi notre tympan. Comme quoi, il faut un peu de tout pour faire un monde. Au-delà de ces messages en bas de la ceinture, il faut aller un tout petit peu plus loin, chercher très loin, parce que plus on cherche loin, plus à la fin on a de bons résultats, en tout cas de meilleurs résultats. Alors ce que nous vivons à travers ce type de musique est symptomatique de la situation globale de la société camerounaise aujourd'hui. Nous sommes dans une société où la médiocrité règne en maître. La médiocrité est célébrée quotidiennement et la médiocrité elle est partout. Dans tous les secteurs de la société, la médiocrité est quotidiennement célébrée. L'avènement des réseaux sociaux n'a pas arrangé les choses, au contraire. C'est-à-dire qu'on est dans des environnements où on loge tout le monde à la même enseigne. Malgré les critiques, on a droit à un nouveau phénomène tous les 6 mois. Désormais, ils ont la même recette. Un accoutrement hors du commun, un rythme saccadé, des paroles fortes, évocatrices pour les milieux populaires. Analyse d'un phénomène en pleine expansion avec le professeur Eugène Takamanos, spécialiste des questions qui ont déjà des réponses. J'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur un fait, sur quelque chose. Tous ces gars-là, ils viennent de Yaoundé. Oui, ils viennent de Yaoundé. La question est, pourquoi Yaoundé? Alors, ces start-upers d'un tout autre genre, ils ont tous un point en commun. La famine. Oui, ils ont faim. Et ils ont tous faim, à l'exception de l'autre là, Nyangono du Sud, vendeur de casseroles au Cameroun et dans la diaspora. Monsieur le journaliste, je vais vous poser une question qui est simple. Si votre mimbo, donc traduction en langue bantou, votre manioc est prêt depuis fort longtemps, et que votre fiangonandouen, c'est-à-dire la sauce, n'est pas encore, ça tarde encore au feu, n'est-ce pas normal que vous vous mettiez en colère et que vous déchiriez votre culotte? C'est normal. C'est normal que vous fassiez des trous là-dessus, parce que même dans l'Ancien Testament, quand les hommes étaient en colère, ils déchiraient leurs habits. C'est une revendication. Ce sont des chansons engagées de façon générale. Et donc, je vais attirer votre attention sur un autre fait que d'autres spécialistes n'ont pas vu, il n'y a que moi qui ai vu ça. Ce qui se passe, c'est quoi? Il y a une célébration, il y a une grande fête qui est en train de se préparer à Yaoundé, et on est en train de collectionner tous les éléments nécessaires. Pour une fête, quand il y a une célébration, la nourriture qu'on doit manger, c'est quoi? C'est le mingboumi et le fiangonandouen. Et quand on a pris déjà ce plat, maintenant là, le dessert, il faut prendre le dessert. Le dessert, c'est les tranches d'ananas. Pour cette grande célébration-là, on aura besoin de quoi? Des couverts. Et quand on a besoin de couverts, on va voir le boss du marché central, Nyangono du Sud. Si pendant la célébration,
on a un problème, il y a une coupure d'électricité, on va aller récupérer le groupe électrogène de Grand Barak. C'est donc ça ce qui est en train de se préparer. On est en train de préparer la célébration et on est en train de collectionner tous les acteurs majeurs nécessaires pour une bonne fête. Tant qu'on n'a pas encore tous ces éléments-là, c'est comme ça qu'on va pondre des talents tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on sera là en train de pondre des talents. Je vous le dis. Donc, c'est l'analyse qu'il n'y a que le professeur Eugène Tagamanos pour faire. Qui d'autre peut faire ça? Personne. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous remercions également la chaîne de radio Kalak FM 94.5 à Yaoundé qui diffuse ce journal depuis peu. C'était donc la rentrée des programmes sur Bimoulé Télévision. Ne manquez pas ce mercredi 15h30 le grand retour des délires de Takam et ce samedi à 18h, ce sera la saison 2 des feats de Takam. Bimoulé, bonsoir à tout le monde. Ok, là on est bon. Gars, pardon, envoie-moi un peu mon prompteur. Enfin, on a bouclé avec l'affaire. Ouais, c'est le prompteur, c'est pas la machine. Okay. Mais il faut quand même avouer que... ouais, j'ai oublié, bonne fête de la musique à tout le monde. Tu vas mettre son montage. Ah, mais je trouve qu'il y a quand même une ici dans ce monde. Tu as dit, vous faites la fête de la musique et vous oubliez les danseurs. Les danseurs, on va avoir là. Ah, mais c'est eux qui dansent. C'est vrai, hein? Ah, c'est parce qu'on oublie les danseurs là que tu vois, les gens comme King Creole, et ils ont quitté la musique qu'ils font maintenant. Ils ne dansent plus, ils chantent. Même Zoras Negra, il a dit que bon, ça va, j'ai créé le festival. Non, on va faire un truc pour eux. Quand même, c'est important de faire un truc pour les gens là. Moi, ne filme plus hein, ton truc que tu vas faire là. Non, gars, il faut qu'on. Je vais rendre hommage à tous les danseurs.